Mon sous-sol n'a jamais vraiment été un endroit accueillant. Il n'y a pas de tapis et les murs sont faits de briques apparentes et ennuyeuses. À une des extrémités, il y a un vieil escalier en bois qui grince à chaque fois que quelqu'un l'utilise. Derrière, on y retrouve un espace de rangement qui commence environ 1 ou 2 mètres du sol et qui s'étend environ sur 15 mètres sous le garage. Cet endroit est un vrai dépotoir parce que mon frère ne le nettoie jamais. Des jouets, des outils et des objets divers sont éparpillés sur tout le plancher du sous-sol. Ce qui est un exploit si l'on considère la taille du lieu. Il n'est pas très large. Mais il fait au moins 25 mètres de long en prenant en compte l'espace de rangement. Cependant, il n'est pas facile de le voir d'un bout à l'autre, vu que le chauffe-eau, le four et d'autres appareils se trouvent pile au bas des marches, rendant ainsi le transport de gros objets, comme notre sapin de Noël, impossible. Bref, un soir, nous avons reçu des amis à la maison. Par nous, je veux dire mes parents et moi. Ils sont venus avec une petite fille de 4 ou 5 ans peut-être. Et comme mon frère n'était pas là, comme d'habitude, je me suis retrouvé à garder cette fillette pendant que les adultes discutaient autour d'un dessert. Comme le sous-sol contenait beaucoup de jouets, j'ai pensé que c'était une bonne idée de l'emmener en bas. Surtout qu'il n'y avait rien d'intéressant à l'étage pour une enfant de son âge. Et la première chose qu'elle a trouvée en descendant était une grande boîte. Nous venions de remplacer notre machine à laver. Donc son gigantesque carton se trouvait au milieu de la pièce. Au moment où elle s'est glissée dans le contenant, c'était comme si j'avais complètement disparu. Comme si j'étais volatilisé. Elle était entrée dans son propre petit monde, en jouant comme dans une cabane. Alors j'ai ignoré pendant un moment, pour regarder mes emails, pendant qu'elle s'amusait, mais elle a fini par attirer mon attention. « Qui est-ce » a-t-elle répondu. J'ai cligné des yeux avec incompréhension. « Qui » ai-je répondu, confus. « Cet homme là-bas, l'homme en noir » a-t-elle précisé, le visage complètement impassible. « Il n'y a personne » lui ai-je dit. « C'est parce qu'il est monté à l'étage » a-t-elle répliqué. À ces paroles, nous sommes remontés en haut et je me suis assis avec mes parents pour le reste de la soirée, sans penser à rapporter un mot de ce qu'elle avait dit. 2 ans plus tard, j'ai invité des amis vers la mi-février. Et comme je suis dans le Wisconsin, cela signifie que s'il vous prend l'idée de sortir la nuit à cette époque de l'année, vous serez gelé en moins de 10 minutes, environ. Mes amis et moi étions donc coincés à l'intérieur. Et nous sommes descendus pour enquêter sur le sous-sol hanté. En somme, je leur avais parlé de la même histoire que j'ai rapportée au-dessus. Nous étions 5, dont mon cousin et moi. J'avais un magnétophone pour enregistrer les sons, et mon cousin avait un appareil photo numérique. Et les autres étaient armés de lampes torches. Ils voulaient éteindre les lumières, même si c'était un peu à contre-cœur pour certains. Nous avons donc tiré les ficelles des lampes pour nous mettre dans le noir, et sommes restés assis dans le sombre sous-sol. Mais ça n'a duré que quelques secondes. Une ampoule halogène a commencé à clignoter presque immédiatement au-dessus de ma tête. J'ai levé la main pour constater qu'elle n'était pas à moitié vissée, et qu'il y avait sans doute un faux contact, quelque part. Au final, ce n'était qu'une coïncidence. J'ai donc débranché l'ampoule. Presque prêt, une fois mon enregistreur allumé, j'ai dit à mon cousin de démarrer la caméra de son appareil photo. Il était plus de 11 heures du soir. Il n'y avait pas de bruit. Pas le moindre son. Plusieurs minutes se sont écoulées. On a même fait ce truc qu'ils font à la télé, où on pose des questions à n'importe qui ou n'importe quoi. Et comme nous n'avons pas eu la moindre réponse, ça s'est un peu transformé en blague. On a ri de la situation tout en se sentant assez stupide pendant un bon moment. Et puis finalement, l'appareil photo de mon cousin a envoyé un avertissement de batterie faible. Nous avons donc décidé de prendre les dernières minutes plus au sérieux. Ok,
Je vais lancer un compte à rebours à partir de 3. Et ensuite on se calme. A annoncé mon cousin. 3, 2, 1. Quelques instants de silence se sont écoulés. Et une demi-seconde après que l'appareil photo de mon cousin ait émis un bip sonore avant de s'éteindre, j'ai appuyé sur le bouton off de mon enregistreur et nous sommes montés à l'étage pour écouter ce que nous avions capté. Bien sûr, tout ce qu'on a pu enregistrer était assez calme. Nous avons écouté toute la bande. Et pendant un bout de temps, nous n'avons entendu que le son de nos propres voix. Jusqu'à ce passage. Ok, je vais lancer un compte à rebours à partir de 3, et ensuite on se calme. 3, 2, 1. Quelques secondes se sont déroulées dans le silence. Jusqu'à ce que le bip de l'appareil se fasse entendre. Mais pendant la demi-seconde entre le moment où la caméra s'est arrêtée et celui où j'ai éteint le magnétophone, un murmure s'est fait entendre. Nous nous sommes tous regardés, complètement pétrifiés. Qui est-ce ? A demandé l'un de mes amis. L'homme en noir, lui ai-je répondu.